Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 13e et dernière vidéo qui a trait à la fiscalité directe et donc à la préparation de votre examen au brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Vous vous rappelez peut-être au début du cours, je vous avais présenté la globalité du programme, du contenu de cet examen sous forme de 4 silos, de 4 paniers, de 4 piliers. D'abord, le premier qui avait trait aux questions très générales d'introduction sur qu'est-ce qu'était la fiscalité, sur les questions d'assujettissement et autres. Et on était rentré ensuite dans un deuxième temps sur les deux parties essentielles du cours, soit l'imposition du revenu des personnes physiques et l'imposition du bénéfice des personnes morales. Aujourd'hui, on arrive dans ce quatrième et dernier pilier qui a trait à l'ensemble de la procédure. Donc la procédure, c'est pas forcément ce qui vous vient à l'esprit en premier, c'est pas forcément ce qui est le plus fondamental, c'est pas celui qui va affaire à vos connaissances de comptable, parce que là on est peut-être plus, je dirais, dans des connaissances juridiques, ou en tout cas liées très spécifiquement à la LIFD. Mais si vous faites attention dans la LIFD, vous savez que je suis toujours sensible à la structure de la loi, la procédure commence à partir de l'article 102 et va jusqu'à la fin de la loi. C'est-à-dire que pratiquement 50% de la loi est lié à la procédure. D'un point de vue plus pratique, je dirais pour l'examen, vous aurez dans tous les cas, et je pense chaque année, vous avez une, voire deux questions au maximum de procédure. Donc c'est pas essentiel, mais c'est quand même l'occasion de faire quelques points sur des éléments que vous devez connaître. On peut aussi dire que la loi, je dirais, est bien faite. Par rapport à ces piliers, toujours au thème de structure, rappelez-vous simplement que jusqu'à 40, grosso modo, c'est les personnes physiques. Entre 50 et 80, c'est les personnes morales, et dès l'article 100, grosso modo, c'est la procédure. Et si on veut être plus précis, on va commencer pour la procédure à l'article 102, qui traite de l'organisation, finalement, de cette procédure au sens général. Vous verrez tout au long de ces articles, à partir de 102 et suivants, il y a une vraie chronologie, il y a un vrai sens, je dirais, dans cette procédure. D'abord, on va parler de questions générales. Ensuite, on va rentrer sur la préparation d'une décision, donc d'une notification d'un bordereau. Ensuite, d'une fois que le bordereau soit notifié, on pourra rentrer dans la procédure contentieuse et dire si on n'est pas d'accord devant les différentes autorités. Et puis, au final, on verra des dispositions qui sont pénales sur plusieurs niveaux. Donc, si je pars à l'article 102, finalement, quelles sont les autorités qui sont participantes dans cette procédure? On a au niveau fédéral d'abord la question, ou d'abord le département fédéral des finances qui est responsable au nom de la Confédération de faire en sorte que l'impôt finalement soit prélevé de manière correcte. Pour ce faire, le département fédéral des finances est actif via l'administration fédérale des contributions qui, elle, surveille aussi les administrations cantonales qui vont pouvoir prélever l'impôt fédéral direct au nom de la Confédération. Leurs compétences sont évidemment variées en fonction du type d'assujettissement, du type de rattachement. Est-ce qu'on a affaire à un rattachement personnel? Est-ce qu'on a affaire à un rattachement économique? Qui est responsable? Quel canton est responsable de quel type de contribuable, soit personne physique, soit personne morale, en fonction de chaque situation. On a aussi des compétences en fonction de si on a affaire à de l'imposition à la source ou, par exemple, il faut définir qui est compétent si le domicile fiscal entre deux cantons, par exemple, n'est pas clair. Qui peut le déterminer, qui doit le déterminer. Tout ça, c'est un ensemble de compétences qui permet de donner des règles à chacun. C'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter le plus longtemps. Le but étant maintenant, je dirais, de rentrer dans les principes généraux. Donc, on est toujours dans une sorte d'introduction. Les principes généraux de la procédure. Il y a évidemment là aussi un certain nombre de règles importantes, de règles de base, de devoirs de l'autorité. Il y a par exemple le devoir de récusation. On ne peut pas en tant qu'autorité, je dirais, agir ou prendre une décision si on est trop proche de certaines parties. Il y a des questions de collaboration entre les différentes autorités. Il y a des questions de secret fiscal, élément quand même essentiel dans notre activité. Il y a aussi des questions de traitement des données, par exemple, qui doivent être utilisées pour des fins fiscales et non pour d'autres raisons.